33 tours minutes, l'émission qui ne tourne pas rond. Rock, pop, stoner, folk. Le meilleur de l'actu indé sur Rage. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, heureux de vous retrouver comme depuis la semaine dernière dans 33 tours minutes, Rage 102.5 pour le Vaucluse. Salut Lucie. Salut Mathieu. Avec un programme, un bon joli programme cette semaine. On vient de s'écouter pour démarrer sur le chapeau de roue avec The Sharax, un groupe anglais qui nous vient du Kent, de Medway, chez l'excellent label Damage Gods, le label de notre ami Billy Childish, Head Coach, Buff Medways, Co, tous ces projets annexes. D'ailleurs, ça sonne comme ça. Hein, voilà, donc on est dans le mode garage anglais, un peu lofi, un peu cradingue. Ils avaient sorti un album éponyme en 2018 et il y a un tout nouveau tobo qui arrive dans quelques semaines. On aura l'occasion d'en reparler. J'adore tout ce que fait Damage Gods. Cette semaine, au programme, donc, chers amis, on va s'écouter, par exemple, on finira l'émission avec un excellent groupe Big Scenic Nowhere, qui n'est autre que le groupe de Bob Walsh, qui est batteur de Fu Manchu. Donc on est dans du bon, chers amis, et de Gary Arcis, des Whining Men, donc un peu stoner, plutôt des arts psychés. C'est pas trop stoner, c'est plus en mode plus cool avec des montées. Bon, on en reparlera tout à l'heure. On s'écoutera. Ils sont total d'actualité, on parle d'eux dans tous les médias. Maxwell Farrington et le Super Omar. Oui, c'est un très bon album. Excellent album. Alors, si on n'en parle pas, on se fout du monde. Je salue les frères Vaillant et ce bon Maxwell Farrington, on en parlera tout à l'heure. On s'écoutera des groupes Tinals avec Brains et Jungle, tous les deux qui ont joué dans les vieilles éditions, enfin les vieilles, au début, 2013-2014. On s'écoutera les excellents Overfree, pardon, on dit, hein, je me prononce mal, Overfree. D'accord. Groupe ricain qui est censé tourner, c'est le coup de cœur de Medonné qu'on doit recevoir à la rentrée et rien n'est moins sûr. Nous verrons. On verra. On espère. Mais en tout cas, ce serait que reculer pour mieux sauter avec la même affiche. On s'écoutera en découverte Pax, que je ne connaissais pas, que Lucie nous a amené.
Pop Crime, si on a eu tous les deux le coup de cœur, donc on en remettra dans une des prochaines émissions. Pop Crime chez les omniprésents, excellent label Howling Banana. On s'écoutera Jet Ferme, notre héros, et d'autres bonnes choses. Et on va enquiller immédiatement. Ah oui, donc avec Chouchou, Chouchou Beignet, on en avait mis un morceau. Barnet, extrait de leur deuxième album à venir. On les écoute, on en parle. We At You Place Die. Les excellents We At You Please Die dans 33 tours minutes. Ah, t'as réussi à le dire. Ouais, j'ai toujours du mal à le dire. Tous les noms à rallonge comme ça, moi qui ai toujours une patate dans la bouche, là, mais j'y suis arrivé. We At You Please Die. Qu'on aurait dû avoir la joie de recevoir à Nîmes dans le cadre d'une Love Night avec Frustration. Je vous dis pas la soirée de malade mental. Ça aurait été très 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 bien. Il faut savoir que le groupe, cet excellent groupe originaire de Rouen, donc déjà tributaire d'un excellent premier album, Kids Are Lofi, sorti en 2018 chez Howling Banana. Howling Banana, on va en parler ce soir. Toujours présent.
avait fait sensation et surtout avec une réputation scénique qui n'est plus à faire. Hein. Le groupe de Rouen, ils sont de Rouen. Chloé et Joseph, le chanteur un fou furieux, Mathilde et il m'en manque. Et juste, j'en oublie un, c'est horrible. Il m'en manque un. Zut, bon. Désolé. Voilà. Et Raphaël au chant, pardon, ne rigole pas. Donc, ce premier album qu'ils avaient sorti en 2018 était plutôt dans une obédience qu'on aime ici, c'est-à-dire garage californien. Pour faire court, c'est horrible, c'est un peu réducteur, mais à la Ty Segall, The Oasis, un peu Castle-Face. Et donc là, ils reviennent. Ils avaient déjà sorti un premier single qu'on n'avait pas diffusé, qui s'appelle Can't Wait to Be Fine, qui donnera son nom à l'album. Et donc là, Barney avec un clip excellent, un dessin animé, une tuerie. Quoi, hein. Et donc voilà, je suis impatient j'en dis pas plus, de les voir sur scène, ça c'est évident, bien, parce que c'est, comme je disais, c'est reculé pour mieux sauter. On espère bien les avoir à Nîmes, comme beaucoup. Et puis la sortie d'album, hein, c'est vendredi, hein, il sort le 18 juin chez Stomp Records ce coup-ci. Donc voilà, gros coup de cœur avec cet excellent groupe. Bon, super. Et tout de suite après, moi je vous passe un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Fax. In the springtime
C'était Strawberry Cove de Fax. Alors c'est un trio de Chicago qui a été formé dans le sillage de la dissolution d'un autre groupe qui s'appelait Disappears. C'est un projet du guitariste Brian Case et du batteur Noah Léger. Qui ont un peu suivi les sentiers tracés de leur ancienne formation, mais en y ajoutant une bassiste qui fait quand même, qui change un peu tout. Voilà. Et en gros, ils ont fait au moins 4 albums, si je ne dis pas de bêtises. Là, cet album-là s'appelle Present Tense. Il est sorti le 21 mai. Sur un label qui s'appelle Trouble in Mind Records. Très bon label ouais. Où il y a eu Jaco Gardner et d'autres, les Luminanas, qui ont émergé grâce à ce label. C'est ça, ouais. Et enfin voilà, c'est une production vraiment assez sombre, presque claustrophobique. On disait que c'était tendu, il y avait une vraie tension, quelque chose d'assez répétitif aussi, mais en même temps une vraie mélodie. Ça donne le sentiment qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, et ça donne quand même un côté un peu lumineux sur ce morceau. On va voir l'album ce qu'il donne. Les autres morceaux sont très bien aussi, vous devriez aller jeter un coup d'œil. Voilà, et Mathieu là, vous êtes toujours sur Rage 102.5 83 pour Vaucluse, en streaming en numérique, notre page Facebook. Merci de nous suivre et de nous liker toujours plus, c'est très gentil de votre part, alors qu'on a repris l'émission en pleine, là, depuis la semaine dernière, on était en playlist et que c'est déjà la fin de la saison, ou presque, donc voilà. Et là, on part immédiatement, il est temps de danser un peu avec un des 3 groupes Tinals qu'on va vous mettre ce soir, qu'on va jouer à Tinals, c'est à Jingles. On va s'écouter maintenant Brains et puis les Suns, les excellents Canadiens Suns. Donc tout de suite, les Anglais de Jungle. Find a meaning on the way.
Les excellents Jungle de retour avec un 3e album, Loving in Stereo, qui sortira le 13 août. Jungle, pas des inconnus, maintenant tout le monde les connaît. Hein. On a eu la joie de les recevoir à Visitor Love Song il y a longtemps maintenant, hein, le 30 mai 2014. Ça donne vraiment envie de danser dans le studio. Tout de suite, c'est leur fer de lance, à Tom McFarland et Josh Lloyd Watson, là, les deux, je ne sais pas si on dit producteurs, instigateurs, c'est le duo à l'origine de cette recette imparable, hein, le groupe, de ce mélange. Hein, là-dedans, il y a tout, quoi. C'est autant, il peut y avoir du hip-hop, de la soul, de l'électro, c'est du disco, de la pop, c'est tout ce qui fait le charme du groupe, hein, qui donne la banane. Là, on s'est écouté Talk About It, donc de ce nouvel album à sortir, toujours chez XL Records, gros label XL Records qui a sorti, distribué West Stripe et autres Prodigy, qui vous voulez. Voilà, donc ils avaient sorti un premier album éponyme en 2014, Forever en 2018 où ils avaient explosé. Et voilà, avec toujours ce groove incroyable. Il y avait eu un premier single qu'on n'avait pas diffusé qui s'appelait Keep Moving, un nom bien choisi parce que c'est le cas. Et toujours des vidéos très de danse, hein, avec des danseurs toujours très chorégraphiés et très, très efficaces. Voilà. Jungle qui nous avait réveillés. Moi, je les avais vus pas forcément à Tinal, c'est une autre fois à Porto où je les avais vus sur antenne. On avait eu, pour la sieste, c'était très bien, Anthony et The Johnson, qui avait fait couper toutes les scènes pour faire un concert de 2 heures en toge. Je ne vous cache pas que tout le public de Primavera Sound Porto était un peu dans les vapes. Là, on n'attendait qu'une chose, c'est que ça reparte. Et c'est Jungle et Belle et Sébastien qui avaient mis le fire juste derrière quand ils avaient rouvert les scènes. Un truc de libération, comme l'arrêt du couvre-feu. Pareil, c'est parti, tout le monde debout. On reste en groupe qu'on suit, qu'on aime beaucoup et qui avait joué à Tinal, les excellents Brains. No matter how she tries to affect me, she will never get no sympathy. The ditch is way too deep to get me out. And every time she cries, she upsets me. Just looks like an enemy. How can you fake this feeling so bad? If it has to be endless, it will be. See, I got no time for clemency. I have to start over and let's see if my spite was affected. Don't wanna wound her constantly. If she's trying to pull my strings, even if I feel sad, I'm free. She's gotta suffer, and I'll get better. She's gotta suffer, and maybe I'll be down with that. She's gotta suffer, oh, it's her turn now. She's gotta suffer, I'll be fine, not a doubt. Suffer, and I'll get better. She's gotta suffer, and maybe I'll be down with that. She's gotta suffer. Don't I have to bring her down? She's gotta suffer. Will someone please calm me down? She's gotta suffer. To affect me, she will never get no sympathy.
The bitches waited deep to get me out. She's gotta suffer, and I'll get better. She's gotta suffer, and maybe I'll be down with that. She's gotta suffer. Oh, it's her turn now. She's gotta suffer. I'll be fine, not a doubt. Brains dans 33 tours minutes avec Suffer, extrait de leur nouvel album à sortir. J'ai pas fait attention du coup s'il était sorti ou pas. Ah. Bon, Brains. Comment on va faire allez voir leur page où je le mettrai sur le. Ouais, j'ai zappé. Voilà. On est comme ça, on n'est pas infaillible chez 33 tours minutes. Donc Brains, ils nous viennent, si vous ne les connaissez pas, ils sont bruxellois. Ça va être leur 4e album, hein, après Wounded en 2012, Patine en 2014 et Sugar Right en 2017. Nous, on les a eu la joie de les recevoir à Nîmes en mai 2013 pour la première édition du festival, la même année qu'Animal Collective, où je trouve que le groupe en est pas si éloigné en termes de texture et d'environnement, d'univers sonore comme ça. Là. On cite parfois Dan Deacon, oui, on peut aussi dire ça. Donc c'est un album, le groupe c'est incroyable sur scène. C'est difficile de donner un genre au groupe. Hein. Il y a parfois du hip-hop, un mélange de hip-hop, de post-rock, c'est un peu tout ça, c'est toutes leurs influences qui sont... En tout cas, c'est une musique qui est pas facile, hein, qui est complexe, qui est évolutive. C'est assez imprévisible autant sur scène que sur disque. C'est le stéréotype du groupe qui fait des mélodies faciles et qui noie ça avec des arrangements, des claviers ou voilà, donc les morceaux ils vous emportent comme ça, on part d'un point A, on sait pas trop où on va aller, ils vous emmènent à un point B, on sait pas où on va. C'est ça qui est intéressant. Ce qui fait le charme du groupe, c'est une musique imprévisible et ils sont défricheurs en ce sens-là. Voilà. L'album avait déjà eu un premier single, Familiar, qu'on avait également pas diffusé, j'ai pas souvenir, peut-être dans nos playlists, mais et voilà. L'album est à sortir à l'automne. Il avait été enregistré à New York fin 2018. Et puis après, entre le moment des tournées et la pandémie, vous imaginez le temps qu'il a fallu pour qu'ils viennent jusqu'à nous. En tout cas, je vous encourage à les écouter, les petits Belges, enfin les petits Belges devenus grands. Oui. Et là, on part aux États-Unis avec un de mes gros coups de cœur. On en parlait tout à l'heure. Le groupe est censé venir à la rentrée. Je ne pense pas que ça se fera. Mais on verra avec Mudhoney. On s'écoute immédiatement les excellents Overfree.
Overfree dans 33 tours minutes, on vient de s'écouter. C'est Air vachement Razor. bien, C'est hein. vachement bien ça, Ouais. tu l'as dit. Le projet solo de Bert Hoover, co-officier dans des groupes que je ne connaissais pas, Jojo Soons ou Mard Meld. Et ouais, donc c'est Overfree, c'est son projet aussi, on peut dire que c'est parce que ils ont sorti une première cassette Destroyer en 2015. Après, il y a eu là, ils se sont fait repérer par un label de Los Angeles, Mock Record, qui a sorti un premier album, Head Squeeze, en 2017. Et fin de l'année, ils ont enregistré un deuxième album, donc éponyme, qui s'appelait Overfree. Et donc, qui lui est sorti chez un label assez influent, Permanent Record aussi de Los Angeles. Et du coup, là, ça sort le nouvel album qui va arriver, qui s'appelle Water for the Frogs. J'adore. De l'eau pour les grenouilles. Sort sur l'excellent label Reverberation Appreciation Society, qui n'est autre que le label à l'origine du festival à Austin Lévitation. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est eux qui sont à l'origine de ça sur une idée des Black Angels. Et donc voilà, la cause à effet est naturelle. Hein. Donc Overfree, il y a un petit côté garage californien qu'on aime bien, comme chez Castlefest, mais on s'éloigne aussi de ça. Ils sont plus influencés krautrock. Moi, je pense que ça m'a beaucoup fait penser à Cannes par moment, ou du space rock psyché, ou un côté progressif. Alors moi, j'aime pas trop le rock progressif, mais quand je dirais que c'est avec des ponts comme ça, clavier, guitare, le groupe est hyper fort. Et quand je dis groupe, je vous dis sa géométrie est très variable depuis l'origine du groupe. Là, autour de Bert Hoover, il y a eu plein de gars qui sont passés. L'album est enregistré par Thomas Dolas, qui n'est autre que le claviériste des The Oasis. Ah oui, d'accord. Voilà. On comprend tout. Voilà, c'est lui qui l'a enregistré, qui est aussi au clavier. Et donc, il joue des parties sur ce nouvel album à venir qui sort là maintenant. Ça, vous pouvez y aller, c'est de la bombe, hein, pas de problème. Donc, ouais, mais je vais aller écouter ça. en espérant les voir à la rentrée, malgré que je n'y crois que trop peu. Auquel cas, une date de report de tournée, et donc pour Nîmes aussi, est déjà programmée au cas où pour l'année prochaine. Bon, super. Et juste après, un groupe français, je vous mets Pop Crimes.
Alors, c'était Pop Crimes avec un titre qui s'appelle There Were Smiles. Que dire, sauf que ce petit groupe de ce quatuor parisien vient de sortir après un premier EP fin 2019 un 45 tours en fait. Ça c'est très drôle, mais et ça There Were Smiles qu'on vient d'écouter, c'est la face B de ce groupe. On est vraiment sur un mélange de guitare saturée et de mélodies très pop avec une sonorité très 90, un peu. Moi, ça me fait penser à du Slow Dive ou à du Go Between. Moi j'ai pensé au Go Between ou ces groupes les antipodes là, sur les parties de guitare qu'on vient d'écouter sur ce morceau-là. Alors moi j'avais eu le coup de cœur sur le groupe sans me concerter avec Lucie et je comptais en mettre un la semaine prochaine. Alors, on va en mettre un la semaine prochaine. J'oublie de dire qu'ils sont signés évidemment chez All In Banana. Vraiment, et que dire d'autre? Si, un guitariste qui serait du groupe En attendant Anna, qu'on avait mis et qu'on avait bien aimé aussi. Donc voilà, c'est une belle découverte. Et ils seront le 23 juillet au Trabando. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller les voir. Tu viens de faire la première annonce de Feu Agenda. Avant l'agenda de l'émission, tu viens d'annoncer une date, nom de Dieu. Ben oui, mais bon, quand on est musicien français, c'est voilà, il faut tourner. Enfin, si c'est possible. Voilà. Alors, on reste en France avec un album qui est parti pour être un succès international, à n'en pas douter, j'en suis sûr. Alors moi, je connais bien les Gaillards. Je suis pas surpris du succès. Alors à ce point-là, si. D'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes le sont. On s'écoute immédiatement. Si vous connaissez pas, écoutez-moi ça. Maxwell Farrington et le Super Omar. A vine grows in the jungle like a lion flows on a page. A simplified correction, cotton cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite embraceless just a while. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you feel. Down my own, up round here, through stiffs and sailors, I'll be home in a year. A tree grows towards the sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email make-believe. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you feel. Down my own, up round here, through stiffs and sailors, I'll be home in a year. A place to call your own. Through a window, down by over, all round here. Through stiffs and sailors, I'll be home in a On entend les mouettes. Tu entends les mouettes à Palavas et Flo, là? On a envie d'aller à la mer, il fait trop chaud. On vient de s'écouter We Us Pharao, qui premier morceau et single, premier morceau de l'album et single de Once, nouveau projet du Super Omar aka Christophe Vaillant, qui n'est pas inconnu de nos services. On l'avait connu dans les années fin 2000 avec Pony Taylor, qu'on avait vu jouer
à Tinal, c'est un groupe d'Avignon. Moi, je dis Avignon-Montpellier, parce que Pony Boy, le bassiste, notre pote, il est de Montpellier. Alors, j'aime bien dire Avignon-Montpellier. Et donc, voilà, c'est le projet d'un seul homme, Super Romain, Christophe Vaillant, qui avait joué avant dans un groupe Mods et qui, donc, Pony Taylor, et puis qui change de groupe, qui monte le Super Romain avec un 45 tours Marble Key qui est sorti en 2015. Et puis Meadow Lane Park, sorti chez l'excellent label madrilène, donc Madrid espagnol, Elephant Records, j'adore ce label. Donc là déjà on se dit, ils sont chez Elephant Records, c'est que ça rigole pas. À l'époque c'était un album d'une autre teneur, c'est à l'instar d'Eliminanas, le groupe Christophe Vaillant, il y a son frère aussi, Olivier, qui est à la batterie. Il faisait déjà une pop un peu orchestrale comme ça, mais un peu teintée bossa, un peu ça. C'est vraiment des groupes de chez Elephant Records avec toujours une production hyper soignée, c'était autre chose. Et là, il y a ce nouvel album qui surgit, donc avec Maxwell Farrington. Maxwell Farrington, pour nous, c'est pas un inconnu, en tout cas pour moi, puisque c'est le chanteur c'est un Australien qui a installé depuis un moment en Bretagne, à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, à côté, il y a quoi? Il y a le Binic, c'est là que je l'ai rencontré avec son groupe Devers. Devers, c'est un groupe de post-punk excellent. Il s'appelle Devers en hommage à Patrick Devers, parce que Patrick Devers est de Saint-Brieuc. Et du coup, Maxwell Farrington et Christophe Vaillant ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés lors d'une date commune et ils ont fait des échanges comme ça. Ils se sont trouvés plein d'affinités, dont la pop très orchestrée, lumineuse des années 60, type, moi, à l'écoute des morceaux qu'on a écoutés et d'autres dans l'album, Lee Hazelwood c'est carrément, ou plus proche de nous, Divine Comedy. Ouais. Donc voilà, Maxwell Farrington s'occupait des textes, s'occupait des morceaux, et Christophe Vaillant s'occupait de tout le reste, et les cordes, parce qu'il y a beaucoup d'arrangements magnifiques sur l'album. C'est lui qui a tout fait, genre il a tous les instruments. Formidable, quoi. Vraiment un album qui a un succès retentissant en ce moment partout dans tous les médias, qui commence à bien marcher. Le groupe est tombé dans l'oreille de Paul Weller, mon chéri. Paul Weller, ancien chanteur des Jam, pour ceux qui auraient sortirait de terre maintenant, et qu'il passe, qui du coup balance des morceaux réguliers dans son émission sur la BBC. Donc ça aide aussi beaucoup. Mais c'est à juste titre, voilà. Donc un très très bon album avec une pochette formidable, que je vous invite à écouter. J'étais un peu long parce que ça, c'est un vrai coup de cœur. C'est pas parce que je connais les gars. Oui, puis on vous a mis quand même pas mal de morceaux sur la playlist c'est vrai. Au cours des derniers mois. Là. C'est vrai. Mais on passe à autre chose, autre chose. Avec un de nos héros. Ouais, avec Jade Fer, mais pas tout seul, vous allez voir. Groove
Alors, c'était Jadfer and Kramer, I'll Give You the Moon. Ils sortent un album le 18 juin qui va s'appeler The History of Crying sur le label Joyful Noise Recording. Alors, Jadfer, vous le connaissez, enfin j'espère, parce que c'est un chanteur-guitariste du groupe Half Japanese, personnage culte de la scène underground américaine. Il a collaboré avec un nombre de groupes incalculable, de Yo La Tengo à Daniel Johnston, Jam Massis, enfin bon, plein de gens. Qui a sorti un album, Half Japanese a sorti un album cette année, là, il y a quelques mois. On avait diffusé, on a mis des morceaux en playlist, qui est une merveille. Beaucoup plus produit que d'habitude, moins lofi, moins de cassure. Magnifique. Et Jadfer, c'est aussi un artiste complet en fait. Il fait aussi d'autres choses que de la musique. Mais il a aussi collaboré avec Kramer. Donc Kramer, moins connu peut-être de tout le monde, mais entre autres de Mathieu. C'est un musicien, compositeur, producteur qui est le fondateur du label new-yorkais Shimmy Disc. Il a été membre à plein de temps des groupes de New York, Gong, Shoka, Billy, Bongwater et autres, mais il a surtout joué, fait des tournées avec les Battle Surfers, avec Half Japanese, avec The Fugs, voilà. Ils se connaissent depuis un moment du coup. Oui, exactement, ils se connaissent depuis longtemps. Il a régulièrement joué aussi avec John Zorn, avec des gens qu'on connaît un petit peu. Il a aussi été producteur avec des groupes tels que Galaxy 500, Low, qu'il a découvert et produit, Low quand même. C'est là qu'on aurait dû remettre le nom. Honte à moi. Voilà, et donc, mais c'est des personnages de l'ombre pour nous, mais qui ont sorti du coup cette espèce de duo de rock indépendant. Moi, je te disais en antenne que ce morceau-là, j'avais vu la vidéo avec ça très fantasmatique, comme ça, avec les bougies. Un côté très gothique. Très gothique. Et sans les images, ce morceau me fait penser beaucoup la manière dont chante Jadfer à Paul Roland, très bon artiste anglais qui cartonne en Grèce, d'ailleurs, c'est d'origine grecque, qui cartonne en Grèce. Et donc il a sorti une pelletée d'albums des années 90 qui est un peu moins présent médiatiquement, mais il continue de sortir des albums sporadiquement. Et je trouve dans le traitement de la voix comme ça, avec à ça. Maintenant que tu me le dis, pour moi c'est évident en effet. Réécouter Paul Roland, c'est très bon aussi. Et du coup, on va passer peut-être pas à Suns parce qu'on avait prévu, mais on va être un peu juste au niveau du temps. Donc on passe directement à. On vous le mettra la semaine prochaine, dans 15 jours, promis. On va finir parce que c'est déjà l'heure de se quitter avec Big Scenic Nowhere, donc monté par Bob Walsh qui, comme je vous disais au début de l'émission, fait partie de Fu Manchu, et de Gary Hers qui fait partie des Yawing Men. Donc là on est dans du lourd. Ils avaient sorti un premier album, Vision Being Horizon, l'année dernière, avec dedans Tommy Reeds qui fait partie de Moss Generator, donc groupe stoner, Mario Lally qui fait partie de Fatso Jetson, par exemple, ou Nick Oliveri aussi. Nick Oliveri, donc, qui a joué dans plein, les Dwarves, le Stone Age, Mondo Generator, voilà. Et donc, on est en territoire stoner, ça sort chez Heavy Psyché Records. Et là, en octobre dernier, ils ont sorti Lavender Blues, c'est ce qu'on va s'écouter ici. Avec dessus ce coup-ci, il y a Chris Joss qui lui fait partie de Master of Reality. Donc là, on est vraiment dans c'est l'album le EP, parce que c'est un EP ce coup-ci entre potes. C'est formidable avec des pochettes incroyables, des disques de couleurs magnifiques, toujours chez Psyché Records. Et donc là, on est plutôt dans un desert rock un peu progressif, on n'est pas trop dans le stoner, ça y a des montées, des descentes. Faut que je quitte. On se quitte, on vous laisse avec une rediff de Distorsion. Ils sont pas là ce soir, c'est une rediff. Et rendez-vous à la semaine prochaine. La bise. Salut.
that things turned out this way.